madame, c'est comme moi, ils se moquent de moi trop parce que je parle français avec l'accent anglais. Oui. Tu as vu? Vous avez vu? Vous avez vu? La première fois quand je viens en France, j'ai dit arrête, moi tapez-toi. J'ai dit comme ça, moi tapez-toi. Ça, c'est pas... Les autres sont comprennent français, mais c'est pas français. Moi tapez-toi. Après, le prof, il est très... Après, il rigole beaucoup. Je suis très honte ces jours. Madame, là, on est dans une classe d'accueil, mais on ne sait pas qu'on va partir en classe ordinaire. Toujours toujours on va dire, est-ce qu'aujourd'hui je vais partir ou demain ou après-demain? Et tu as peur que je te dise ça? Hein? Tu as peur que je te dise? Tu as envie? Oui. Moi, c'était pareil, mais dans mon école, le dernier jour, l'année dernière, c'est les CM2, ils pleuraient parce qu'ils allaient passer au collège. Il y avait même des personnes qui prenaient des feutres et écrivaient les prénoms de leurs amis sur la main. Quel était le rapport entre la cour de Babel et la tour de Babel? Si c'est le rapport qui est à faire, pas du tout. La cour de Babel, quand elle dit la cour, je suis dans la cour et les autres rigolent ou ne rigolent pas d'ailleurs. En fait, tout se passe là on parle d'adolescents, et du coup, tout se passe là, en fait, tout se crée là, tout ce combat un petit peu, cette envie de réussir, parce qu'il y a quand même quelque chose de très redondant dans tout ce qu'ils disent, c'est quand même mon fils va venir ici pour la réussite. Elle dit, les autres rigolent parfois dans la cour, lorsque nous, on s'exprime, parce qu'on a une langue différente, enfin, on a un accent, une langue différente. Et elle dit une phrase moi qui m'a un peu marqué, où elle dit mais finalement au fil du temps, normalement on rigole plus. On est tous un peu étrangers à nous-mêmes et aux autres, et quand on se rencontre, on fait cet effort-là de trouver un petit bout commun, même si on sait que ça rate quand même très souvent. Et je crois que ça soit à n'importe quel âge, même les tout petits qu'on rencontre, ils font cet effort de dire quelque chose de ce qui les traverse. Petite pensée pour le Petit Prince, quand il dit, quand il parle d'apprivoiser, là c'est un peu ça aussi, on apprivoise une autre langue, les autres nous apprivoisent tel qu'on est, et petit à petit ça fait une espèce de petit amalgame qui débouche sur quelque chose de sympa. Je ne sais pas, je me posais la question, les jeunes, qu'est-ce qu'ils pensent et tout ça? Est-ce que ça fait rêver de parler tous la même langue? Je m'adressais aux ados, mais bon, Je suis restée devant ado. Quelque part, ils inventent leur langue à eux, les ados, qu'on ne comprend pas nous toujours, les adultes, et je me disais que peut-être que c'était leur manière à eux de se retrouver dans la cour de Babel aussi. L'adolescence, c'est pas un moment où on ne parle pas. D'accord, je trouve qu'on a tendance à penser ça, et moi j'ai plutôt des adolescents qui parlent, qui parlent beaucoup, qui ont plein de choses à me raconter, et je crois que c'est important de pas trop rabattre ça du côté il y aurait une langue de l'adolescent, une langue de tel âge. Bon, voilà. Voilà, moi j'ai une question à poser aux professionnels, et ça je pense qu'il y a beaucoup de parents qui seront d'accord avec moi. C'est pourquoi nos ados ont cette phobie de l'école. Alors le collège, le matin, c'est la guerre. Et moi, ça me torture parce que je vois qu'il y a beaucoup d'autres parents qui me disent « Oh mon Dieu, il ne veut pas aller au collège, oh mon Dieu, il ne veut pas aller au collège. » Pourquoi? C'est ça, je sais pas, moi, je dis pas que vous avez une baguette magique ou que vous allez me dire quelque chose d'extraordinaire, mais c'est épuisant, quoi, voilà. Surtout les problèmes liés à tout ce qui est les cours, où on en a surtout peur de ne pas réussir et de décevoir nos parents, de décevoir toutes les personnes qui sont autour de nous, et c'est un poids qui pèse sur nos épaules et qui nous pousse vers le bas, donc on a juste besoin d'encouragement pour partir et aller de l'avant. Je trouve que la réponse du jeune qu'on a entendu est très importante. En effet, ils ont des poids sur les épaules très fort maintenant. Je trouve que la société vient imposer à nos jeunes beaucoup de choses et beaucoup d'angoisse.
Voilà. Comme vous avez dit, en fait, c'est la question de l'encouragement. Cette prof encourage beaucoup ces jeunes, malgré les fautes d'orthographe, les fautes de conjugaison, les fautes de prononciation. Et je trouve, moi, ce que les ados me racontent souvent dans mon bureau, c'est le découragement qu'ils vivent. Voilà, ils ont l'impression d'être cassés, comme ils disent. Voilà, un découragement. Et souvent, ils me disent que même s'ils font des efforts, les profs ne les voient pas, les parents ne les voient pas, ils voient toujours les négatifs. Je suis animatrice secteur ado et effectivement on met en place des animations, des sorties, que ce soit culturelles ou sportives, pour leur développement, même pour les comprendre, etc. On met en place des activités et c'est pendant l'activité qu'on va commencer à discuter avec eux, dans des moments informels, comme par exemple, aller au cinéma par exemple, voilà. On va marcher, on va prendre le bus et on va parler. Donc c'est à ces moments-là qu'on leur donne quelques ressources, mais aussi rencontrer, comme là je suis venue avec deux jeunes que j'encadre au sein du centre social, où elles vous rencontrent, elles ont vu le film, et puis après on en discutera entre nous au retour dans la semaine. Mais voilà, c'est tous ces petits trucs, ça leur permet de rencontrer un maximum de monde, parce qu'il ne suffit pas de venir au centre social et de s'asseoir et d'attendre que le temps y passe. C'est vraiment d'être acteur de sa vie. C'est ce qu'on leur explique. Être acteur de sa vie, c'est prendre les choses en main.